Assalamu alaikum. À la base, je voulais m'adresser aux jeunes un peu comme moi dans cette vidéo. Je voulais leur parler d'un fléau qui vide nos cœurs de leur iman, mais je me suis rendu compte qu'on était tous sujets au désespoir. Qu'on soit enfant, jeune, vieux, homme, femme, un père, une mère, un frère, une sœur, un mari ou même une mariée, il arrive qu'on se sente écrasé sous le poids d'une montagne comme si notre cœur était en train de cuire au plein milieu d'un volcan et que notre vie était secouée au centre d'une tempête. Quand on est dans cet état, on a l'impression que personne peut nous comprendre. Et c'est une vérité, personne peut nous comprendre. Et comme on n'arrive jamais à extérioriser, on finit par vivre avec la plupart du temps et on fait comme si ça n'existait plus. Alors aujourd'hui, il n'y a plus rien qui va. Avant, on imaginait tout le temps notre avenir. On prévisualisait notre futur, on avait des projets, on a nourri des ambitions et des rêves, et quand on a dû faire face à la réalité, rien ne s'est passé comme prévu. Des fois, j'ai même voulu que Dieu m'accompagne dans mes démarches et puis ça n'a rien donné. J'avais mis tous les efforts du monde et je pensais qu'il m'accompagnerait, mais j'ai enchaîné échec sur échec et j'ai fini par abandonner. Quand j'y repense, j'ai vraiment détesté ça. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Yu'jibuni al-fa'lu al-hasan. J'aime la positivité. Il faut toujours être positif. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que si vous voyez le jour du jugement dernier approcher, que vous avez dans une de vos mains une graine, plantez-la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit plante-la. Même si tu ne vois pas le résultat, car c'est le jour du jugement dernier. Mais il te dit, plante-la. Et c'est ça la méthodologie de la religion musulmane en ce qui concerne l'espoir. Plusieurs fois, je me suis demandé comment un musulman peut être triste alors qu'il croit en Allah, le seul et unique Seigneur. Est-ce qu'Allah m'éprouve pour que je sois triste? Pourquoi ceux qui ne croient pas en lui ont l'air d'avoir une belle vie alors que moi et les miens, on a beaucoup de mal? J'ai étudié ma religion pour comprendre ce monde et quand j'ai compris que c'était la vérité, je me suis dit que si les gens croyaient comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cru, il n'y aurait plus jamais de problème. Mais la sunna demande que les uns fassent des sacrifices et que les autres fassent des efforts. Et comme personne n'a voulu les faire, on s'est retrouvé avec plein de problèmes au sein de notre communauté. Et même quand tu essayes de suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes de ton entourage elles finissent par dire que t'as tout faux, qu'Allah il t'aime pas, qu'il t'a abandonné et que c'est pour ça que tu réussis jamais. Et tout ça malgré les efforts que tu fais. Quant à moi, et je pense que c'est le cas pour toi aussi, j'ai envie de satisfaire Allah, mais eux ils me disent sans arrêt que, vu qu'ils sont pas satisfaits, Dieu lui aussi ne l'est pas. À leurs yeux, je passe pour un injuste, alors que j'essaye juste de faire régner la paix autour de moi. Ils m'ont tellement mis le doute que j'ai fini par avoir l'impression d'être le seul dans ma foi et que, dans tous les cas, j'irai en enfer. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Sache que toute la créature a été éprouvée. Min ladun Adam, depuis Adam alayhi salatu wassalam, en passant par les prophètes, les compagnons, les pieux, jusqu'à la dernière créature qui sera sur terre. Alhamdulillah, je fais beaucoup d'efforts dans ma vie. J'essaye de prendre sur moi, de faire plaisir aux gens, de rester assez serviable envers eux, et quand je donne, j'attends même pas le retour du bâton. Et puis de toute façon, j'avais pas le choix que d'arrêter de l'attendre. Parce que dès qu'on me rend les choses, c'est toujours pour me faire encore plus mal. Comme si les gens voulaient pas du bien que j'avais à leur donner. Dans ma tête, je me parle à moi-même et je me demande si je dois encore rester patient et endurer ce qu'ils me font, ou si je dois totalement arrêter d'être gentil avec tout le monde. Si je faisais ça, je me dis qu'au moins, j'aurais un peu moins mal. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Ajaban li amri al-mu'min. Quelle est étonnante la vie du musulman. Ajaban li amri al-mu'mini amruhu kulluhu khair. Toute sa vie est un bien. Idha u'atiya shakar wa idha ibtuliya sabar. Lorsqu'on lui donne, il remercie. Et lorsqu'il est éprouvé, il patiente.
Constamment, j'ai peur de perdre mes proches, mon travail, ma situation et tous les bienfaits qu'Allah il m'a donnés. Je sais qu'il faut pas s'y attacher, mais je reste toujours super anxieux, stressé et je finis par déprimer parce que je me dis que je manque de confiance en Allah. J'aimerais pouvoir être comme nos prophètes alayhi salam qui, une fois qu'ils croyaient, ils avaient plus aucun doute sur la volonté d'Allah. Ils savaient que tout ce qui leur arrivait dans la vie avait un but qu'Allah lui-même avait assigné. Et moi j'ai beau savoir ça, j'ai toujours des peurs et des doutes qui me rongent de l'intérieur et ça m'empêche d'avoir confiance en l'avenir qu'Allah il a choisi pour moi. En réalité, j'arrive même plus à être éprouvé. La majorité du temps, dès qu'une épreuve s'annonce, je panique et je finis par perdre mes moyens. Je les affronte même plus. Je suis devenu tellement fatigué que je les laisse faire en attendant que ça passe. Mais à chaque fois, je suis sur le point de craquer. Chaque fois que je me repens, j'essaye de faire le nécessaire pour pas retomber. Mais vu que je me donne pas au maximum, je finis toujours par tourner à certains de mes mauvais comportements. Concernant le fait que je me donne pas au maximum, c'est peut-être juste une excuse. Mais j'ai peur que si j'en fasse trop, j'arrive plus à tenir. Le truc, c'est que je suis sûr que j'aurais pu éviter de retomber dans certaines situations, et je m'en veux à chaque fois parce qu'Allah, il continue de prendre soin de moi malgré tout ce que je fais. Et pas juste de moi, on parle aussi de mes affaires, de ma famille et de tout ce qui m'entoure. Alors qu'au fond, moi je sais que je mérite pas tout ça. Me savoir aussi ingrat envers mon Seigneur, ça me fait désespérer. J'ai peur qu'un jour, il me pardonne même plus, ou encore pire, qu'il m'aime plus du tout. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Al-mu'minu yubtala, le croyant il est éprouvé mon frère. Mais il ne faut pas désespérer, car le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ceci peut te ramener même à la négation, à la mécréance. Quand j'y repense, j'en arrive à me demander si un jour je serai heureux dans ma vie et si cette situation va changer un jour. Qu'est-ce que je dois faire pour vraiment connaître le bonheur ? J'ai beau être libre à l'intérieur, je me sens comme dans une prison et des fois je me demande pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Je me sens totalement impuissant et encerclé par l'injustice qui m'entoure. Et il y a une question qui tourne dans ma tête, qui peut changer les choses si moi j'y arrive plus ? Je suis musulman, je crois en Allah, je veux pas perdre ma foi. Mais dans toute cette négativité, comment je dois faire pour tenir bon ? فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Tu connais l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il a débattu avec son peuple et lorsque le débat n'a pas marché, il est parti, sallallahu alayhi wa sallam, casser les statues qu'ils adoraient en dehors d'Allah, Azza wa Jal. Ils ont décidé de le catapulter dans un feu ardent. À ce moment-là, comme il est rapporté, Jibril alayhi salatu wassalam est venu demander à Ibrahim alayhi salatu wassalam s'il avait besoin de quelque chose, s'il avait besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Qu'est-ce qu'a répondu Ibrahim alayhi salatu wassalam ? Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Alhamdulillah. Ma sœur, mon frère, tu te souviens ? Au début de la vidéo, je t'avais dit qu'on se sentait comme écrasé par une montagne. Mais en réalité, Allah nous a forgés et nous a endurcis. Il nous a affûtés mieux qu'une lame de Masamune. Si nos cœurs brûlent comme au cœur d'un volcan, c'est pour qu'Allah fasse sortir ce qu'il y a de plus pur en nous. Exactement comme on fait fondre l'or et l'acier pour ne garder que la pureté de ces minéraux. Et enfin, si nos vies sont aussi agitées que des tempêtes, c'est parce qu'Allah il nous aime. Et il a envie de nous mettre à l'épreuve pour qu'on puisse voir de nos propres yeux nos défauts. Mais aussi qu'on puisse constater son évolution et ses forces. Par exemple pour moi, la fatigue qu'on ressent, c'est devenu une bénédiction. C'est une nouvelle forme d'endurance et de patience. Elle nous permet de désirer ardemment le paradis et de ne plus succomber à la force et au pouvoir de faire du mal aux autres. Et souvenez-vous mes frères et sœurs, que le musulman il perd jamais. Soit il gagne, soit il apprend. Sa richesse, elle a autant de sens que sa pauvreté. Sa réussite, elle a autant de sens que ses échecs. Sa célébrité, elle a autant de sens que son anonymat. Et sa vie, elle a autant de sens que sa mort et sa résurrection. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Et rappelez-vous d'Allah quand il révéla au prophète sallallahu alayhi wa sallam: et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent.
Votre travail, vos proches, vos richesses, votre vie, votre religion et même vous-même, prenez-en soin et soyez reconnaissants. Ne laissez pas le diable vous faire désespérer et retournez à Allah avec un cœur sain et une âme apaisée. Chers frères et sœurs, c'est un message d'espoir et d'amour que je vous demande de transmettre tout autour de vous. Et j'espère de tout mon être qu'Allah nous agréera et qu'on se retrouvera tous ensemble au paradis. Amin. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين